Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Eh oui, on démarre cette revue de presse évidemment teintée au Covid-19. La revue de presse de ce jour est en grande partie consacrée, hélas, à cette pandémie. On démarre avec la mesure d'isolement d'Abidjan du reste du pays qui est rentrée en vigueur hier minuit. Bonjour Marco et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Tout à fait, depuis hier à minuit, plus personne ne peut entrer ni sortir du Grand Abidjan. À ce sujet, le Jour Plus révèle ce qui est demandé aux voyageurs et où s'adresser pour avoir les autorisations dont doivent désormais disposer toute personne souhaitant se rendre à l'intérieur du pays. Le confrère indique par la même occasion les mesures prises pour le ravitaillement de la capitale économique en vivres. Mon très cher Renaud, il est temps qu'on passe à la vitesse supérieure par rapport au Covid-19 qui a avancé, hélas, dans notre pays. Exactement, face à la propagation rapide du Covid-19, le Patriote révèle que le gouvernement sort la grosse artillerie. Celle-ci se présente comme suit. 4 nouveaux centres de soins créés, 300 nouveaux lits de réanimation disponibles, l'augmentation du nombre de laboratoires ou encore la commande de tests rapides, plus de précision dans le Patriote. Et selon l'organe de presse qui suit, les autorités ivoiriennes seront strictes dans l'application des mesures. Oui, après l'isolement d'Abidjan, le gouvernement menace de durcir les mesures. L'Inter qui en parle dans son édition de ce lundi 30 mars 2020 révèle à ce sujet les scénarios possibles en cas de confinement total. Et oui. Et puis un dispositif mis en place sur l'axe Abidjan-Bassam occasionne des mécontentements. En effet, il y a eu de vives tensions ce week-end entre les voyageurs, les agents de santé et les forces de l'ordre sur l'axe Abidjan-Bassam en raison d'un corridor sanitaire installé au rond-point d'Anani. Selon Soir Info qui donne cette information, la grogne des usagers de cette voie s'explique par le fait qu'ils ont été surpris par cette mesure qui a occasionné de longues files d'attente sur ce tronçon. Et toujours dans la lutte contre le coronavirus, les praticiens veulent jouer leur partition. Oui, les experts de la médecine naturelle se lancent dans la bataille selon Allo Police. Le confrère propose les solutions de certains d'entre eux et attire l'attention sur la consommation abusive des feuilles de Nîmes qui peut représenter un danger pour la santé. Soit dit en passant, il y a un arbre de Nîmes à Saint-Jean, à l'église Saint-Jean, qui a pratiquement failli être déterré il y a quelques jours. Alors, sa révérence, franchement, lutte contre le coronavirus, le secrétaire général de l'ONU met en garde tout un continent. Pour Antonio Guterres, il faut une mobilisation gigantesque pour l'Afrique parce qu'on peut encore éviter le pire. Le patron de l'ONU, selon Le Matin, a tenu ses propos devant le manque de moyens du continent pour contrer l'avancée de la pandémie. Et voilà, l'alerte est donnée. Fraternité Matin s'intéresse aux dernières mesures arrêtées par le gouvernement. Oui, et parmi elles, le confrère nous apprend que le parc des sports de Trècheville ainsi que le complexe Jesse Jackson de Yopougon seront réquisitionnés pour accueillir les malades. Le quotidien pro-gouvernemental révèle également que des tentes seront aussi installées dans la cour du CHU de Yopougon pour accueillir les patients et qu'une opération de lavage des rues et de distribution gratuite de sacs poubelles démarre ce lundi 30 mars 2020. Et puis Renaud, ce qu'on redoutait tant finalement arrivé, la Côte d'Ivoire enregistre son premier cas de décès par rapport au Covid-19. Oui, l'annonce a été faite hier par le docteur Eugène Aka Awele qui a indiqué que c'est après la mort du patient que des tests ont révélé qu'il était décédé du coronavirus. A noter que le nombre de personnes infectées par le virus en Côte d'Ivoire est passé à 165 depuis hier dimanche. Eh ouais,